Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop content de faire comme d'habitude. Bien que je sois un peu moins motivé en ce moment parce que ça va faire un an que je suis sur YouTube. Et bah c'est dur, tu vois, je fais tout seul, voilà, c'est compliqué. On est que 14 000 au bout d'un an, c'est vrai que c'est pas le top du top, tu vois, je voulais je vais fixer des objectifs, tu vois, et on en est loin. Enfin, m'investir dans une vidéo et tout, pendant 6 heures, le montage, machin et tout, et tout ça pour 5000 vues ou 6000 vues, des fois ça me disait un petit peu là, tu vois, parce que je passe du temps à faire mes vidéos, à faire le montage et tout, donc ça me saoule un peu. Surtout qu'on me recommande toujours les mêmes trucs pourris sur ma chaîne, sur mes recommandations. Du coup, je me dis que les autres ne m'ont jamais en recommandation parce qu'on me recommande toujours les trucs qui n'ont absolument pas besoin d'être recommandés parce que c'est toujours des youtubeurs qui ont déjà 500 000, 1 million d'abonnés. Donc qu'est-ce que tu fous ça dans la recommandation? Est-ce que tu peux pas aider les petits youtubeurs comme moi? Non, c'est pas possible. Du coup, voilà, en ce moment, ouais, je suis un peu démotivé. Genre, je sais pas, je suis un peu démotivé. Mais bon, je suis un peu démotivé, mais je suis pas totalement démotivé, sinon j'aurais déjà arrêté ma chaîne YouTube, j'aurais fait une vidéo en mode ciao, je me casse, chose que je ne fais pas parce que tu vois, voilà, I'm here. Donc voilà, mais bon, j'avais besoin de le dire que j'étais un petit peu démotivé parce que j'adore pousser des coups de gueule, voilà. J'espère que vous allez bien, sinon vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que j'ai décidé de faire des favoris. Dans cette vidéo, je vais vous parler de trucs que je kiffe en ce moment, de trucs dont je dois vous parler, de trucs dont j'ai envie de vous parler, de trucs... Donc on y va, let's go, c'est parti. En premier, il faut que je vous parle de mon nouveau sac. Voilà. Certains ont peut-être déjà vu sur Instagram et sur Snapchat. Il faut savoir que c'est sur Insta et Snapchat que je suis le plus présent. C'est le nouveau sac, enfin c'est le nouveau sac, non, c'est un sac qui date Chanel, c'est le sac Chanel Graffiti qui est sorti en 2014 je crois. Il est disponible encore sur Vestiaire Collectif. Je voulais vous en parler quand même au niveau de l'aspect et tout parce qu'il est super design, super cool aussi. Faut pas avoir peur de paraître pour un prisonnier parce que à chaque pas que je fais ça fait... J'ai l'impression qu'on va m'amener me faire électrocuter. Même s'il est pas très grand, il y a suffisamment d'espace pour mettre genre ton portefeuille, ton parfum, tes lunettes de soleil, ton déo, tout ça, tu vois. Donc voilà à quoi il ressemble à l'intérieur. Je pense que je ferai... Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un What's in my bag du coup. Voilà, je kiffe énormément. Et parce qu'on parle de Chanel, je dois vous parler, forcément ça je vous en avais déjà parlé de ce parfum, le parfum Égoïste de chez Chanel. C'est une bombe, c'est une tuerie, je le kiffe, tout le monde me dit que c'est trop bon et je pense que ça va être mon parfum aussi ça pendant un moment parce que même quand il n'y en a plus je vais sûrement racheter le même. En plus je le vide à la vitesse de l'éclair, j'ai vidé presque la moitié, un peu moins, mais ils sont super bons. Et en déo j'ai le Chanel pour monsieur, tu vois, tant qu'à faire j'allais pas prendre le pour femme. Putain focus please. Tu vois, c'est pour ça que je pourrais pas être youtubeuse beauté. Parce que ça focus jamais quand j'ai besoin que ça focus. Bon bref, c'est un déo, tout simplement, Chanel pour monsieur, il est dissocié en parfum, j'avais le parfum l'année dernière. Le parfum m'a un peu saoulé, mais du coup je trouve qu'en déo ça passe et surtout que je trouve que les déos de supermarché ne sont pas du tout efficaces. Du coup voilà, je préfère mettre le prix dans un bon déo plutôt que d'avoir un déo qui se vaporise dans l'air mais qui tient même pas sur ta peau. Ensuite, il fallait que je vous parle de ça parce que c'est le site Oxoly qui m'a envoyé les 3 prochains articles dont je vais vous parler et franchement... ils m'ont changé la vie. Donc surtout, on va commencer par ça. Comme vous le savez, je suis en train de faire repousser mes cheveux, j'avais les cheveux super courts, j'ai les cheveux fins, j'ai envie de leur donner un petit peu santé, vitalité, etc. Tu vois. Et j'ai la marque Eugène, j'espère que ça se prononce bien comme ça, qui m'ont envoyé gentiment le shampoing et l'après-shampoing. En fait c'est des shampoings naturels et c'est surtout que c'est pour les cheveux fins, pour leur donner du volume, etc. Et moi c'est totalement ce que je recherche. Je pense que je ferai une vidéo sur mes cheveux prochainement, genre je sais pas, non. Je sais pas, quand ils auront bien poussé, de toute façon je referai des vidéos genre avec les cheveux quand ils seront un peu plus longs. Mais voilà, c'est des produits qui sont naturels, donc ça c'est méga bien si vous voulez pas abîmer vos cheveux. Il y a le shampoing et l'après-shampoing, je n'ai jamais vu un après-shampoing aussi magique que celui-ci. Genre vous le mettez, vous le laissez poser genre 3 secondes, vos cheveux se démêlent instantanément avec un peigne, c'est miraculeux. Et enfin même je trouve ça super mignon quand ils me l'ont envoyé, dans une petite boîte et tout, avec un petit mot, c'était super mignon, c'était super gentil. Et pour les coiffer, j'ai reçu ce produit de Bubble and Bubble. Merci pour l'accent. Ça j'avais déjà vu ça chez Sephora et pareil c'est Octoly qui me l'a envoyé et c'est de la laque épaississante en fait. Donc genre vous le mettez sur vos cheveux une fois que c'est un peu humide, genre pas mouillé mais pas sec, tu vois, entre les deux. Tu vaporises ça sur tes cheveux. Je trouve que ça facilite le coiffage déjà, alors que j'ai vraiment du mal à me coiffer moi en règle générale. Et ça apporte un peu de volume, tu vois. Et ça permet à tes cheveux de pas trop s'envoler, de pas trop... Enfin ça les tient en mouvement, genre tu vois. Le format, je crois que c'est 250 ml. Ouais, c'est ça, 250 ml. Voilà, quoi dire d'autre. Pareil, je mettrai le lien en barre d'infos.
Idéalement, comme je vous l'ai dit, voilà, vous mettez quand vos cheveux sont un peu humides, vous vous séchez après avec votre sèche-cheveux ou quoi, vous brochez un petit peu et je trouve que ça facilite énormément le coiffage. Donc voilà, big coup de cœur quoi. Comme vous le savez, j'ai énormément de mal avec mon alimentation, tu vois. Je veux perdre du poids mais j'arrive pas, je passe ma vie à manger McDo, bagel, KFC, ce que tu veux. Donc c'est assez compliqué. Donc je me suis dit que pour la nouvelle année là, il fallait des bonnes résolutions parce que sinon j'allais mourir dans l'année de surpoids ou d'obésité, tu vois. Donc j'ai décidé de m'y mettre maintenant, mais je voulais vraiment que quelque chose m'aide, tu vois. Je voulais vraiment m'aider d'un produit qui allait me faire tenir en fait, tu vois. Et du coup, pareil, j'ai Octoly qui m'a envoyé ce body shape de Natural Mojo. Donc ça vous devez sûrement le connaître parce qu'il y a énormément de gens de télé-réalité qui ont fait la publicité, etc. Et du coup je voulais vraiment savoir si ça marchait, tu vois, parce que lui je me suis dit je vais essayer de perdre du poids, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je sais pas, donc dans le doute j'essaye, tu vois. Donc c'est méga cool parce qu'il t'envoie avec le petit shaker, on va appeler ça je sais pas comment, mais enfin le petit truc où tu peux mélanger ton truc dedans. Donc en fait le principe il est assez simple, vous mettez une cuillère, donc la cuillère est dedans, vous mettez une cuillère de ça à l'intérieur, vous remplissez, oui Esteban, vous remplissez ça, enfin un petit peu moins que la moitié en fait de lait, vous mélangez et grâce au petit truc bidule qu'il y a dedans ça mélange super bien. Et après bah voilà, vous avez votre boisson qui est faite. Donc moi j'ai pris au chocolat mais il y a aussi à la vanille, il y a aussi à la banane, etc. Au niveau du goût, c'est pas un Starbucks, hein. C'est pas Starbucks du tout, mais c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, on sent quand même le chocolat, c'est à base de thé vert, de noix de coco, de papaye, etc. Donc du goût il y en a. C'est juste que moi je suis habitué, bah, du coup comme je vous l'ai dit, à manger assez gras et salé et sucré, des trucs avec du goût, tu vois. Donc quand tu me mets un truc qui a pas vraiment beaucoup de goût comme ça, où tu sens le chocolat mais tu le sens beaucoup moins que dans un Starbucks par exemple, bah voilà, tu sens une différence. Mais je trouve le produit vachement intéressant. Je pense que ça marche parce qu'effectivement ça facilite le transit, du coup tu te vides beaucoup plus. Je sais que c'est un peu dégueulasse à dire mais je l'utilise depuis 3-4 jours et j'ai vraiment le sentiment que ça peut marcher. Vous avez à peu près 2 semaines de portions à l'intérieur. Je pense que je vais faire traîner un petit peu plus parce qu'en fait vous pouvez prendre ça 1 fois à 2 fois par jour. Moi je le prends 1 fois le soir, je remplace mon repas du soir avec ça. En règle générale c'est ce que j'essaye de faire. Après voilà, à voir sur le long terme quoi, tout simplement. Si vous avez mon haul parisien, j'avais acheté ces chaussures à Paris chez Zara et putain, je les ai squattées à mort. Enfin, on le voit, elles sont déjà un peu abîmées même. C'est les boots de chez Zara. Je ne mets jamais de boots. Vous saviez, c'est ma seule paire. Et je pensais pas du tout que j'allais les squatter à ce point-là. Le seul point négatif, c'est qu'elles sont un peu abîmées dans le sens. Elles sont un peu abîmées, non, elles sont un peu trop grandes, pardon. Dans le sens où c'est 43 et je fais du 42,5. Donc, du coup, quand tu fais du 42,5 et que tu es dans un magasin qui ne propose que du 42 ou du 43, tu as deux choix. Souffrir donc du 42 et être un petit peu trop à l'aise dans du 43, et je préfère perso être un petit peu trop à l'aise que être un petit peu trop compressé. Mon dernier coup de cœur c'est Lily Rose, mais bon ça on le savait déjà. She's so beautiful, I love her, she's on my heart forever, elle est dans mon cœur pour toujours. Non ouais, je lui ai envoyé un message sur Instagram, elle a toujours pas répondu donc ça s'annonce pas très bien, mais enfin voilà, je perds pas espoir quoi. Si vous voulez que je fasse un What's in my bag, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des idées de vidéos aussi, n'hésitez pas à me le dire. Si un réaction à mon tellement vrai vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai trop envie de faire cette vidéo depuis un bon moment. Comme d'habitude, retrouvez-moi sur Snapchat, Instagram, Twitter, etc. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah voilà, je vous dis à la prochaine.